la présentation excuse, de l'Association canadienne pour la santé mentale. Mon nom, c'est Émilie. Je suis la coordinatrice pour les médias sociaux et aussi pour la formation à la ITNB. Donc, le COVID a été désastreux pour notre industrie, aussi pour notre santé mentale. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on pensait que c'était important d'avoir des webinaires pour la santé mentale pour que vous compreniez ce qui est disponible à vous et à votre personnel. Donc, l'Association canadienne de la santé mentale a gracieusement accepté de faire une série de 4 webinaires en commençant par la gestion du stress. Donc, aujourd'hui, on a Lucie avec nous et donc, c'est elle qui va faire la présentation. Et comme vous avez probablement vu, la session va être enregistrée. Donc, pour les gens qui ne pouvaient pas assister aujourd'hui, mais qui étaient inscrits, on va les envoyer l'enregistrement après. Donc, Lucie, tu peux commencer. Merci, Émilie. Alors, bienvenue tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. C'est ça, mon nom, c'est Lucie Robichaud, puis je suis coordonnatrice de programmes communautaires avec l'Association canadienne pour la santé mentale depuis 36 ans dans la péninsule acadienne. Alors, ça fait quand même plusieurs années que je suis là, puis ça me fait toujours autant plaisir de parler des sujets qui nous touchent vraiment de près. Okay? Parce que la gestion du stress, ça touche tout le monde. Parce que sans stress, on tomberait raide mort. Ça nous prend une certaine dose de stress pour fonctionner. Donc, on va pas se compter des histoires. Ça nous prend du stress pour fonctionner. Puis le stress, veut pas, on l'a vécu à différents niveaux, différents degrés. Aussitôt que la pandémie a déclenché, notre corps, lui, il a ressenti un certain danger. Alors, lui, il s'est mis en mode, là, comme un peu il y a eu comme une espèce de flag rouge, là, qui s'est allumé, qui a dit, wow, on a un danger qui nous guette, OK? Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, chaque matin, on s'est levé avec une certaine dose de stress parce que notre corps, lui, a détecté un danger. Alors, c'est pour ça qu'on réagit tous différemment au stress. On ne réagit pas de la même manière. C'est pas, c'est pas en tant que tel, c'est pas l'événement qui va générer le stress, c'est la façon dont je vais percevoir cet événement-là qui va aussi déterminer comment je vais gérer mon stress, puis jusqu'à quel niveau il va être, ce stress-là. Alors, c'est pour ça que c'est important qu'on en parle. Nous, l'association, c'est sûr, on a été fondée en 1918, même si ça fait 36 ans, je n'étais pas là en 1918. Et on est un organisme à but non lucratif, donc caritatif national, qui aide tous les Canadiens à maintenir puis à améliorer leur santé mentale. Puis nous aussi, ce qu'on aide, on aide les gens à accéder aux ressources communautaires dont ils ont besoin pour renforcer leur résilience, mais également pour faciliter le rétablissement suite à un diagnostic de maladie mentale. Donc, l'association, on est vraiment proactif depuis la pandémie. On fait beaucoup de télétravail, puis on fait tous des webinaires par Zoom. Puis, nos webinaires sont disponibles sur une chaîne YouTube. C'est CMHA of New Brunswick, Canadian Mental Health Association of New Brunswick. Donc, vous pouvez avoir la chaîne YouTube en allant sur CMHA of New Brunswick. Vous pouvez avoir tous les webinaires qu'on a mis en ligne depuis 2 ans et 1 mois. Exactement, je pense. Alors, l'association, on est à 18 régions au niveau provincial. On a des bureaux à Fredericton, Moncton et Saint-Jean, 14 coordonnateurs de programmes comme moi. On a les programmes de soutien par les pairs. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui ont eu des problèmes de santé mentale au cours de leur vie, puis ils sont là pour aider les gens qui sont nouvellement diagnostiqués avec un problème de santé mentale. Donc, ils savent de quoi ils parlent. Hein? C'est un petit peu comme le principe des AA, là, mais eux autres sont vraiment formés pour soutenir les gens à comprendre qu'est-ce qui arrive, puis c'est quoi la maladie mentale. On a Working Stronger Together dans le comté de Charlotte. C'est pour aider les gens à réintégrer le marché du travail après une maladie physique ou une maladie mentale. Puis on a le programme Retrouver son entrain, qui est un programme qui est d'assistance guidée. C'est par téléphone. C'est 5 jours semaine. Les gens peuvent s'auto-référer eux autres mêmes, pour autant qu'ils fournissent le nom de leur médecin. Puis aussi, ils peuvent aussi être référés
par le médecin eux-mêmes. OK? Donc, c'est ça que le programme Bounce Back. Vous avez aussi, ça s'appelle Retrouver son entrée en français, mais Bounce Back, il est là. Vous pouvez aller consulter des vidéos quand même si vous ne adhérez pas au programme. Ça s'appelle bouncebackvideo.ca. Puis le code d'accès, c'est BB2DNB. Donc, Bounceback, BB2DNB. Puis, vous n'avez pas besoin d'être référé. Vous pouvez aller consulter tous les vidéos qui sont là. Alors, c'est bilingue. Ça nous dit 15 ans et plus. On n'est pas encore rendu à desservir les adolescents, mais on aimerait le faire prochainement, mais ça s'adresse aux adultes plus précisément maintenant. Alors, les statistiques importantes. On va regarder un petit peu quelle est la différence entre la santé mentale et la maladie mentale. C'est important un petit peu qu'on regarde ça parce qu'on sait que le stress est quand même un facteur très important lorsqu'on parle de santé mentale. Alors, quelle est la différence entre la santé mentale et la maladie mentale? Avez-vous une petite idée? Qu'est-ce que c'est? Des fois, on confond. C'est simple, la santé mentale, tout le monde en a une. Tout le monde a une santé mentale. Mais par contre, tout le monde peut avoir un problème de santé mentale au cours de leur vie. OK? Puis la maladie mentale, c'est caractérisé par des altérations de pensée, d'humeur, de comportement, puis une combinaison de ces trois choses-là. Donc, ça peut avoir un impact sur mes pensées, mon comportement, puis mon humeur. Puis ça peut aussi amener un état de détresse puis un dysfonctionnement marqué chez la personne. Alors, c'est ce qu'on appelle la maladie mentale. Mais la santé mentale, tout le monde en a une. Quelle est la maladie mentale la plus courante, vous pensez? Les troubles anxieux. Puis on sait qu'un des symptômes importants du stress, c'est l'anxiété. Alors moi, je dis toujours aux gens, qu'est-ce qui arrive à un poisson rouge si on le met dans l'eau du Javex? Comme qu'on appelle chez nous, du javelisant, du Javex. Est-ce que vous pensez que notre poisson rouge va vivre? Alors, on dit que l'anxiété ne peut pas rester dans un corps détendu. Alors, c'est la même chose. Alors, plus on est détendu, moins on a de chance ou de risque de vivre l'anxiété, parce que l'anxiété est vraiment un symptôme du stress. Quel est le pourcentage de personnes qui seront touchées par une maladie mentale à un moment donné de leur vie? On dit 20 de la population, une personne sur 5 va probablement rencontrer des problèmes de santé mentale au cours de leur vie. Et quand j'ai débuté avec l'association, mais il n'y a pas tellement longtemps, là, je dirais 20 ans passés, à peu près là, 15 ans peut-être, on disait une personne sur 3. Alors, plus on avance dans les années, plus on voit que le pourcentage change. Quel pourcentage de personnes ont des pensées négatives? On dit environ 73 de la population aurait des pensées négatives. Alors, si je perçois le stress d'une façon négative, c'est sûr que ça ne va pas m'aider à le gérer non plus. Alors, on regarde ça. Combien de personnes s'absentent du travail chaque semaine en raison de problèmes de santé mentale? Combien de personnes s'absentent chaque semaine du travail pour un problème de santé mentale? 500 000 Canadiens s'absentent chaque semaine du travail pour des problèmes de santé mentale. Alors, c'est beaucoup de gens. Puis, beaucoup d'entre eux ne le diront pas, que c'est un problème d'anxiété, de panique. Ils vont peut-être dire qu'ils ont mal à la tête, ils ont pogné la grippe, mais ils vont peut-être pas dire vraiment que c'est un problème de santé mentale. Quel est le pourcentage des visites médicales reliées directement au stress? Avez-vous une petite idée? Les gens vont consulter pour des maux de tête, pour de l'anxiété, pour des problèmes de dos, des problèmes de cou, les épaules, mais parfois, c'est tout relié au stress. On dit 70 à 80 des visites médicales sont directement reliées au stress. Donc, c'est un gros facteur, le stress. Hein? Puis, on dit qu'il y a à peu près 30 des gens qui vont recevoir des outils pour gérer le stress après leur visite chez le médecin. C'est encore beaucoup, donne encore beaucoup de médicaments pour la gestion du stress. La santé mentale au travail, on dit que les maladies surviennent plus souvent dans les milieux. Le travail, les problèmes qui surviennent le plus sont l'anxiété, la dépression et l'abus de substances.
Puis on dit que ça, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que plus souvent, ça affecte les personnes dans les périodes les plus actives de leur vie entre 24 et 44 ans. Ça, c'est des statistiques de notre bureau national qui est à Toronto. Alors, dans notre partie plus active, alors dans le jeune adulte, 24 à 44 ans, on dit que c'est là que ça affecte le plus les gens. Puis l'équilibre travail et vie personnelle est un facteur crucial dans la santé mentale. Alors, on se rend compte que les gens ont de moins en moins d'équilibre entre la vie personnelle et le travail. Quand on valorise un employé qui envoie des courriels à 10 heures le soir, puis que le patron dit c'est ma meilleure employée, elle m'envoie des courriels à 10 heures le soir, elle travaille, c'est pas équilibrer notre vie. Alors, quelque part, il faut garder vraiment un équilibre entre notre vie personnelle et le travail. On a 8 heures pour le travail, 8 heures pour le sommeil et 8 heures pour des loisirs. Alors, quand je suis rendu que j'ai 10 heures dans ma journée de travail, ou 12 heures, ou 14 heures, ou 15 heures, on perd un peu cet équilibre-là. Puis alors, c'est un facteur vraiment crucial si on veut conserver notre santé mentale, de garder un équilibre dans notre vie. Alors, moi, je dis toujours aux gens, il faut quasiment avoir une zone tampon, hein, entre le travail et la vie, et notre vie à la maison. Quand je conduis, moi, du bureau à la maison, c'est comme ma zone tampon. C'est là que je dis, OK, Lucie, tu décroches du travail, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai fermé la porte du bureau, tu t'en vas chez toi. Et là, j'ai ma zone de confort, ma zone où je peux me ressourcer, me reposer. Mais si j'amène mon travail à la maison, qu'est-ce qui arrive? Je n'ai plus de cette zone de ressourcement-là. C'est que j'amène mes problèmes du bureau à la maison, ou j'amène mes tracas ou mon stress de mon travail à la maison. Puis ça a un impact aussi sur les gens qui m'entourent, et aussi ça a un impact aussi sur ma santé mentale et physique. Alors, il faut vraiment déterminer, mettre nos limites pour pouvoir conserver cet équilibre-là qui est vraiment précaire, hein, parce qu'on le sait que plus on en fait, plus qu'on est valorisé parfois, mais il faut juste faire attention. Parce que la ligne est vraiment mince, hein? Les demandes au travail continuent d'augmenter, tout comme le nombre d'heures. Alors, on demande beaucoup plus aux employés. Un Canadien sur 4 travaille au moins 50 heures par semaine, comparativement il y a 10 ans. OK? Donc, déjà, depuis 10 ans, là, on est rendu à 50 heures par semaine qu'on met au niveau de notre travail. Donc, il faut continuer à garder notre vie équilibrée. 27 des adultes disent qu'ils éprouvent beaucoup ou énormément de stress chaque jour, hein. Tu sais, c'est quand même pas mal de gens. Puis 62 des cas, les répondants ont indiqué qu'ils étaient surtout sous l'effet du stress au travail. Donc, le stress provient de leur travail. Puis parmi le stress chez les travailleurs, on dit très stressés, on dit que les préoccupations financières, c'est le numéro un de la source de stress, les problèmes financiers. Puis quand on regarde le coût de la vie, hein, quand on regarde qu'on est rendu l'inflation, c'est du 5,1 présentement, ben c'est sûr que ça n'a pas aidé à ce niveau-là. Ça fait que les problèmes financiers sont de 12 le manque de temps, 12. Puis plus on est stressé, on dirait moins qu'on a de temps. Avez-vous remarqué ça? Plus on est stressé, moins que ça va vite. Avez-vous déjà essayé d'arriver à l'heure au bureau, puis vous êtes parti déjà du mauvais pied le matin, en étant très stressé? Ben là, on pogne toutes les lumières, on pogne tout le trafic, on dirait que ça va de moins en moins vite. Alors, des fois, on a l'impression qu'on manque de temps dans notre journée. OK? Puis le temps, il ne nous pardonne jamais ce qu'on essaye de faire sans lui. Ça, c'est une phrase qui m'a marqué. Le temps ne nous pardonne jamais ce qu'on essaye de faire sans lui. Alors, il faut vraiment planifier un peu plus parfois lorsqu'on a l'impression qu'on manque de temps. Les problèmes familiaux, hein, 8 puis des problèmes personnels ou autres, 6. Donc, ce sont des statistiques là, que les gens, après un sondage, ont mentionnées. Si on regarde le continuum de la santé mentale, pourquoi qu'on en parle? Parce que vous voyez la flèche qui est à la verticale. Alors, vous avez une santé mentale optimale, puis vous avez une santé mentale fragile, alors qui est de haut en bas. OK? Et vous avez 4 cadrans. Qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, je peux être en haut de ma flèche. Alors, quand je suis comme ça,
en haut, j'ai une bonne santé mentale, comme peut-être la plupart des gens. Alors, dans mon cadran 1, j'ai une vie épanouissante, j'ai une vie équilibrée, tout va bien, j'ai un équilibre dans ma vie personnelle puis mon travail. Donc, j'ai quand même un bon roulement dans ma vie. J'ai assez bien mon stress. Et là, j'arrive à une décompensation. Qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Je peux avoir un changement dans ma vie. Je peux vivre une séparation, un divorce, un deuil. Je peux vivre une perte de travail, une perte d'amis, de conjoints, toute forme de perte. Je peux aussi avoir un changement de perte d'emploi. Hein, je peux aussi être apporté. Et là, commencent des symptômes légers. Là, le stress en bas. Puis si je n'arrive pas à gérer efficacement mon stress, ben, il arrive des légers symptômes de maladie mentale comme ça peut être l'anxiété, ça peut être des crises de panique. Et là, ma santé mentale devient fragile. OK? Et là, si je n'arrive pas à gérer cette décompensation-là dans le stade 2, ben, il va arriver des symptômes plus marqués de maladie mentale. Alors, je vais faire des crises de panique plus souvent, de l'anxiété vraiment sévère. Ça peut être de l'anxiété généralisée, ça peut être de l'insomnie, ça peut être des problèmes de santé physique, ça peut être aussi des problèmes au niveau de l'appétit, et perte de poids. Alors, tout ça peut arriver dans le cadran 3. Et je peux avoir des symptômes sévères de maladie mentale. OK? Fait que c'est important aussitôt qu'on voit qu'on a un changement au niveau de notre santé, de prendre ça vraiment au sérieux. Si je vois que j'ai de l'insomnie, je réussis pas à récupérer mon énergie, que je me sens continuellement stressée, il faut faire une évaluation. Moi, je dis toujours, il faut prendre notre température, notre météo intérieure. Tu sais, on prend la météo extérieure chaque matin avant d'aller travailler, surtout l'hiver. Hein? On veut savoir s'il va y avoir de la neige, il va y avoir de la pluie verglaçante. Mais il faut prendre notre météo intérieure aussi chaque matin. Est-ce que je me sens anxieuse ce matin? Est-ce que je me sens paniquée? Est-ce que je me sens stressée? Est-ce que je me sens bien, assez bien pour aller au travail? Est-ce que je vais au travail à reculons? Est-ce que ça me pèse sur le dos, aller au travail ce matin? Prendre notre météo intérieure, c'est vraiment, vraiment important. Alors, les symptômes de maladie mentale peuvent embarquer si jamais que je ne fais pas attention à ma santé mentale qui est fragile. Je peux développer des symptômes de maladie mentale, puis développer de la maladie mentale qui est dans le cadran 3. Mais par contre, les gens atteints de maladie mentale peuvent quand même avoir une bonne santé mentale, qu'on peut aller dans le cadran 4. OK? Alors, l'épanouissement et le symptôme de maladie mentale. Souvent, on va regarder la maladie mentale comme des gens qui sont sans abri, qui n'ont pas de travail, mais on a des gens quand même qui ont des maladies mentales, qui fonctionnent très bien parce qu'ils ont un toit sur la tête, une famille, un thérapeute, ils sont pris en charge comme la médication. Tout ça, ils peuvent bénéficier d'une bonne santé mentale. Alors, est-ce que ça va avec ça? C'est beaucoup d'informations, hein? Mais l'important dans tout ça, c'est d'être conscient des changements au niveau de notre vie, notre équilibre entre le travail et notre vie personnelle, puis aussi au niveau de notre santé mentale. Il faut vraiment être à l'écoute de ça. On dit que le stress désigne tout simplement notre capacité à s'adapter aux changements et aux exigences de la vie. Alors, le stress est égal aux pressions sont plus grandes que les ressources dont je dispose. OK? Alors, si mes pressions sont tellement grandes, puis moi, mes ressources, j'ai plus d'énergie, j'ai pas de soutien, j'ai personne à qui me confier, donc j'ai pas de ressources ni intérieures ni extérieures, c'est là que le stress devient nuisible. OK? Alors, le stress devient dommageable aussi. Je lisais à quelque part que marcher dehors pendant 20 minutes, juste 20 minutes par jour dehors, élimine beaucoup de cortisol dans notre système. On sait que si on vit du stress sur une longue période, un stress, on peut même l'appeler chronique parce que c'est un stress qui ne permet pas au corps de récupérer. Si je vis sur une longue période d'un stress intense, qu'est-ce qui arrive à mon corps? Lui, il produit de la cortisol.
Cette cortisol-là, elle circule en grande quantité dans mon système, puis ça a des impacts vraiment néfastes sur nos organes. Donc, ça a un impact direct sur notre santé. On nous disait que 20 minutes par jour aident beaucoup à éliminer cette cortisol-là de notre système. Alors, c'est quand même bon à savoir. Fait qu'on peut aller dehors puis éliminer cette cortisol-là. Le stress provient dans 4 sources. Notre environnement, des agents stressants sociaux, physiologiques, puis nos propres pensées. Alors, on sait que nos propres pensées peuvent avoir un impact direct sur notre stress. Notre environnement, ça peut être au niveau du travail. Les agents sociaux, ça peut être les factures, les contraintes, les demandes, les échéanciers. Physiologiques, ça peut être aussi notre corps, hein, comment est-ce qu'on réagit à certaines situations. On sait que le stress se loge beaucoup au niveau du cou et des épaules. Souvent, les gens vont avoir des problèmes au niveau du cou et des épaules. Alors, on sait que les premiers symptômes de stress, souvent physiques, vont être là. On a du stress négatif qui sont des troubles mineurs comme les maux de tête, troubles digestifs, l'irritation, la peau, toutes les maladies cutanées, l'eczéma, le psoriasis, c'est parfois dû au stress. Les insomnies, les ulcères, tout ça peut être causé par le stress. On dit qu'un stress de longue durée ou non géré peut avoir des effets néfastes sur votre santé mentale, physique et spirituelle dû à la grande quantité de cortisol qu'on a. Hein? Le stress positif, ben, c'est sûr qu'on a des événements de notre vie qui sont positifs. Hein? La naissance d'un enfant, le mariage, mais ça n'empêche pas qu'on a du stress quand même. T'sais? Puis il peut être positif comme il peut être négatif. Le stress positif, lui, c'est une source de motivation. C'est aussi une prise de conscience. Oh, je me sens stressé, je me prends en main, je vais aller faire de l'activité physique, je vais mieux me nourrir. Parce que quand on est stressé, la première personne qu'on va négliger, la première chose qu'on va négliger en période de stress, c'est nous. Êtes-vous d'accord avec ça? Pas le temps de manger. J'arrête au dépanneur, je ramasse une liqueur et un sandwich. Je mange en conduisant. Je mange en travaillant. C'est nous qu'on va négliger. La première chose qu'on va faire en période de stress, c'est nous qu'on néglige. Puis c'est triste, hein? Parce que plus on se néglige, moins qu'on a d'énergie. Parce que bien se nourrir, prendre soin de nous, c'est ça, c'est notre gaz. C'est ça qui nous aide à fonctionner. C'est ça qui nous donne de l'énergie pour avancer dans le travail, puis faire des choses, puis être bien. Mais si je ne me prends pas soin, je perds cette énergie-là. Donc, je n'ai pas la capacité d'être productive au travail quand je ne me prends pas soin, puis je suis stressée en plus. Alors, ça peut aussi créer une stimulation face aux situations difficiles. Moi, je m'ai déjà vu arriver sur un lieu d'accident, puis j'ai agi efficacement, là. Des fois, je me dis: «Comment j'ai fait ça?» Je ne le sais pas. Mais l'adrénaline, puis ça m'a stimulé. J'ai dit: «Je suis c'était critique, la personne était tendue, elle s'avait fait frapper par une voiture, elle était en motocyclette, puis j'avais 2 motocyclettes, puis j'ai quand même pu arrêter le trafic, envoyer quelqu'un appeler le 911, porter secours à la personne, la briller, puis je ne sais pas comment j'ai fait ça. Mais c'est juste pour vous dire que parfois le stress peut nous stimuler à agir efficacement dans des cas de danger. OK? Rappelez-vous de ça. Le stress positif, il peut nous aider à agir. Quelle est la réaction au stress? Ben, c'est des questions qu'il faut se poser. Hein? Qu'est-ce qui se passe-t-il dans notre corps lorsque nous sommes stressés? Avez-vous des idées, vous autres? Quelles sont les causes les plus courantes du stress? OK? Alors, on sait qu'il y a un stress aigu, puis un stress qui est chronique. Alors, le stress qui est chronique, lui, c'est le stress qui ne permet pas au corps de récupérer. On est continuellement stressé. Comment réagit notre corps? Bien, c'est sûr que l'organisme réagit biologiquement aussi. Il y a la chose de combattre ou fuir, hein? La réaction de combattre ou de fuir. Ça fait que c'est commandé par le système nerveux. Alors, c'est vraiment des fois un contrôle involontaire de stress. Hein? Puis, quelles sont les causes de stress? Bien, c'est surtout lorsque les situations représentent un danger pour l'individu, mais c'est aussi la façon dont on va
percevoir cet événement-là. OK? Alors, si on regarde les causes externes, ben, il y a des événements qui sont marquants dans notre vie et qui peuvent être stressants. La naissance, le décès, perte d'emploi, les promotions, changement d'état civil, puis aussi l'interaction sociale, comme par exemple l'impolitesse, les gens imposants, arrogants, l'agressivité des autres, les comportements intimidants. Euh, il peut aussi y avoir l'organisationnel, hein, des causes externes, les tracas au quotidien. Vous les voyez là. Je ne les énumérais pas toutes, là, mais vous les voyez là. L'environnement physique. Tu sais, juste l'effet d'avoir un tic-tac comme réveil matin dans la chambre, moi, je ne peux plus. J'ai banni ça de ma chambre à coucher, banni la télévision, les téléphones cellulaires, tout ça, ça ne rentre pas dans ma chambre. Puis, je dors toujours la fenêtre ouverte. Alors, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai fait. Puis, je peux vous dire que je dors comme un bébé, puis je ne prends rien pour dormir. Alors, je peux vous dire que ça a un effet bénéfique sur notre santé. On ne couche pas avec face de bouc, comme je dis. On le met en hors de la chambre parce qu'on sait que les écrans bleutés ont un effet direct sur notre mélatonine, qui est un hormone que notre cerveau produit. Alors, tous les écrans bleutés, ça empêche notre cerveau de produire cette hormone-là qui est la mélatonine. Et je rencontre des enfants de 8 ans qui déjà prennent de la mélatonine pour dormir. Alors que, tandis que notre cerveau produit naturellement cette hormone-là. Les causes internes, ben, les pièges de la pensée, des fois des attentes irréalistes, prendre les choses personnellement, penser tout ou rien, hein? Puis l'exagération, puis des pensées rigides. Puis le piège de la pensée, c'est la pensée est vraiment, vraiment, vraiment un gros impact. La façon dont on pense a un impact sur toute notre vie finalement. Puis on dit que 85 de pensées négatives ne sont pas réelles ou pas fondées. Alors, c'est beaucoup. Alors, moi, je dis toujours aux gens, allez vérifier vos pensées. Ça ne coûte rien de vérifier. Si Émilie ne me dit pas bonjour ce matin, puis je me mets à dire, ben Émilie, pour moi, elle ne m'aime pas. Ben, puis je passe ma journée à ruminer qu'Émilie ne m'aime pas. Ben, je suis en train de gâcher ma journée. Ben, peut-être qu'Émilie était peut-être un petit peu stressée. Elle était peut-être un petit peu à penser à autre chose. Puis elle a oublié de me dire allô, tout simplement. Alors, je peux dire à Émilie, comment vas-tu ce matin? Elle va me dire, oh, moi, ça va bien, toi. J'ai réglé mon problème. Ma pensée n'a pas commencé à aller de tout bord, de tout côté. J'ai recadré ça, puis j'ai vérifié ma pensée. Est-elle réelle? Est-elle fondée? Alors, ça prend quelques instants des fois, puis ça nous évite bien du stress, puis bien du tracas. Le dialogue négatif, hein, des pensées pessimistes qu'on a, l'autocritique, on s'auto beaucoup, beaucoup, des fois, on s'autocritique négativement. Et aussi, on suranalyse les choses. Hein, on fait quelque chose, on dit, oh, j'aurais pas dû faire ça. Oh, pourquoi j'ai dit quelque chose comme ça? J'aurais pas dû faire ceci. Et là, on analyse. Des fois, ce n'est pas nécessaire. OK? Le choix de mode de vie qu'on prend aussi, comme surconsommation de caféine. Moi, des fois, il y a des gens que je rencontre, là, hey, ça me dépasse. Là. Puis, je ne porte pas de jugement, mais moi, je ne pourrais jamais, je vais dire comme on dit, parce que afforder une dose de café. Ils ont 4 grands cafés là, par jour. Grandes même, là. Je nommerai pas le nom, là, mais ils en ont 4 par jour. Moi, je serais tombée, moi, le cœur me palpiterait. Ça n'a pas de sens. Je pourrais pas, mon corps ne pourrait pas résister à autant de caféine. Le manque de sommeil, on sait que le sommeil, il sert à quoi? Il sert à régénérer notre système nerveux. OK? Si je ne dors pas bien, comment je puis régénérer mon système nerveux? Et si je suis stressée, imaginez-vous l'état de mon système nerveux. Puis plus je suis stressée, plus que je peux faire de l'insomnie. Alors, c'est comme un cercle vicieux. Puis plus je suis stressée, moins que je prends soin de moi. Alors, tout ça, on regarde ça, on dit wow, il faut que je fasse quelque chose. Puis des fois, notre calendrier est surchargé. Moi, j'aime bien mon agenda. J'ai encore un agenda papier. Puis je regarde ma semaine, puis je dis wow, Lucie, tu n'en prends plus pour cette semaine. Alors, je regarde ma semaine au complet. Puis là, je me dis non, j'aime pas une journée à la fois, là, j'aime ou aller dans mon calendrier que je vois juste une journée, là.
j'aime le papier, puis là, je peux effacer, changer des choses, déplacer des choses, mais j'ai plus de contrôle à gérer mon temps. Alors, c'est peut-être des petits trucs comme ça que moi, j'aime bien faire. Les traits de personnalité, ben, c'est sûr, le perfectionniste, hein, quand on veut être parfait partout, 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 c'est difficile d'être parfait, hein, on ne peut pas l'être. Donc, lorsqu'on recherche la perfection, ça nous met énormément de pression sur les épaules, puis ça augmente notre stress. Accro du travail, on a des gens qui sont accros du travail. J'avais pas plus tard que la semaine passée quelqu'un qui m'a dit: «J'arrivais pas à dormir, j'avais tout mon programme dans la tête, je me suis levée puis j'ai fait mon programme à 2 heures du matin». No way pour moi. Je ne me lèverai jamais à 2 heures du matin pour faire un programme, peu importe l'importance du programme. Ça, c'est décidé. Mais cette personne-là, elle est vraiment accro du travail. Tu sais, puis c'est sûr que c'est difficile des fois de se remettre à aller plus lentement lorsqu'on est dans cette routine-là. Alors, si on regarde les symptômes physiques, tension musculaire, je ne vous les énumérais pas. Vous les avez toutes là devant vous autres. Hein? Les douleurs au cul, au cou, aux épaules. Il faut faire attention au mot cou, là. Des fois, j'ai ma langue qui fourche, puis j'ai déjà dit le mot cul à des étudiants au lieu de dire le cou. C'est le cou et aux épaules. Courir dans tous les sens, c'est sûr que c'est tous des signes qu'on peut voir, qu'on peut vraiment filer là, sur notre physique. Ça va? Avez-vous déjà été en réunion où ce que le monde fait ça? Tout le temps avec leurs plumes? Ou tout le temps taper sur la table avec leurs plumes? Ou le pied qui va tout le temps? Alors, c'est des signes, des fois, des gens qui sont stressés. Alors, signes émotionnels, l'anxiété, les bleus, les blues qu'on dit. Hein? Beat the Monday blues pour Ramon. Je vais le dire en anglais, beat the Monday blues, le lundi, les bleus du lundi matin. Hein? Des fois, ça ne nous tente pas de rentrer travailler. Alors, des fois, c'est des signes qu'on va, de stress, peut-être qu'on va peut-être à reculons au travail, qu'il y a des choses qui nous dérangent. Alors, les cauchemars, les crises de larmes, l'irritabilité, la dépression, l'inquiétude. Alors, ce sont des signes émotionnels du stress. Les signes psychologiques du stress. On oublie. Hein? On dirait que, comme ma mère disait, on a la mémoire courte. On ne se rappelle pas les choses. Hein? J'ai dû prendre mon médicament ce matin. J'ai dû fermer le feu sur mon rond en sortant de la maison. Est-ce que j'ai fermé ma cafetière? Où est-ce que j'ai mis mes clés? On cherche toujours. Hein? Le sens affaibli, faible productivité. Alors, tout est là. Ce sont des signes psychologiques du stress. Donc, peut-être qu'on va se reconnaître dans ces signes-là, mais c'est bon des fois de s'arrêter lorsqu'on sent qu'on est moins productif, qu'on est confus, puis qu'on n'a plus le goût des fois de faire des choses, puis qu'on est plus, des fois aussi qu'on a moins le temps de se prendre soin. Moi, je pense que c'est un signe là, qui est vraiment alarmant. Lorsqu'on ne prend plus le temps de se prendre soin, il faut vraiment reviser notre météo intérieure. Les symptômes comportementaux du stress, ben, c'est sûr qu'on va avoir de l'abus ou de la surconsommation. Et puis, j'ai regardé les statistiques au niveau des traitements des dépendances. Le taux de consommation a augmenté. Cannabis, alcool. On sait aussi que les ventes d'alcool Nouveau-Brunswick, cannabis, a eu un record de ventes extraordinaire durant la pandémie. Alors, des fois, on a tendance à se tourner vers des choses comme ça, en pensant que ça va réduire notre stress, en pensant que ça va nous aider à passer à travers des choses difficiles de notre vie. Mais il faut faire extrêmement attention parce que l'alcool nous donne un faux sentiment de détente. Ça réduit en rien notre stress émotionnel. L'alimentation, des fois aussi, hein, on va se remarquer que quand on est stressé, on a tendance à manger de la junk food. On va y aller vers des aliments plus gras, plus salés, plus sucrés. Avez-vous remarqué ça? Alors, puis c'est des aliments qui vont augmenter notre stress au lieu de le diminuer. On dit que l'alimentation, on devrait plutôt prioriser des aliments qui sont faibles en sel, faibles en gras, en sucre aussi.
On dit qu'il y a des aliments qui sont utiles à notre système nerveux, comme les épinards, les graines de tournesol, les raisins secs, la banane, puis les légumes verts, la B6, la B12, ce sont des choses qui sont vraiment très, très bonnes pour notre système nerveux. Donc, on devrait prioriser une salade au lieu de, je ne sais pas moi, d'un gros hamburger, par exemple. Alors, c'est sûr qu'on change du comfort food qu'on appelle. Quand on est stressé, c'est vers ça qu'on se tourne. Moi, c'est les pâtes. Quand je suis stressée, amenez-moi un gros spaghetti, puis je vais y faire honneur, là. Mais c'est pas vraiment, c'est bon, là, mais la modération a meilleur goût. Donc, quand on est en état de stress, souvent, on est porté à... Je regarde des pêcheurs, la pêche va commencer. Les fumeurs, quand ils pêchent, quand ils sont sur le chômage, ils vont fumer un paquet de cigarettes par jour, des fois un peu moins. Puis quand ils pêchent, ils vont fumer jusqu'à 2 paquets de cigarettes par jour. Puis là, je parle des pêcheurs qui sont en haute mer, là, comme les crabiers puis les crevettiers. Puis ils le disent eux-mêmes. C'est une source de stress, hein, la pêche aussi. Alors, il y a des métiers qui sont stressants parce qu'ils sont confrontés souvent à des dangers. Hein. Quand le stress devient-il un problème, lorsque vous sentez qu'on n'est plus capable de gérer la situation, c'est là que ça devient un danger. Le stress devient plus qu'un simple malaise. Il devient chronique. Puis là, ça prend toute notre énergie. Ça épuise l'énergie nécessaire pour notre corps. Elle n'est plus capable de produire l'énergie dont on a besoin, notre corps. Donc, c'est là que, comme je disais tantôt, hein, que les pressions sont plus grandes que la source, que nos ressources. Donc, ça veut dire que notre énergie n'est plus là. Notre corps ne peut plus la produire. On ne peut plus suffire de la produire. Et là, vous avez encore tout ce que je mentionnais un petit peu tantôt, mais on le gardera pas parce qu'on me dit que ça prend 1 heure de présentation. Mais on a, hein, le stress excessif, c'est cognitif, physique, affectif, comportementaux. Ça affecte toutes ces sphères-là de notre vie. C'est incroyable. Alors, ça affecte beaucoup, tu sais, comme vraiment notre vie en général. Parce que ça peut affecter notre vie autant personnelle que professionnelle. Ça peut affecter notre vie conjugale. Ça peut affecter notre relation avec nos enfants, nos amis. Alors, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact sur notre vie, le stress excessif. On donne un programme au niveau des enfants, les enfants et le stress. Puis il disait que les enfants qui vivent un stress très, très sévère, un stress sur une longue période, leur cerveau se développe moins qu'un enfant qui vit dans un milieu favorable. Mettons qu'on regarde un enfant qui vit dans un milieu de guerre, son cerveau est plus petit qu'un enfant qui va être développé, il va se développer plus normalement dans un environnement sain. Donc, il n'y a pas de guerre, qui a une bonne famille, qui est bien encadrée, bien entourée. Alors, ça a un impact direct sur le développement du cerveau. Alors, c'est vraiment important, le stress, de le prendre en considération. Ça va? Avez-vous eu le temps de garder un peu mon tableau? Est-ce qu'on a des symptômes à travers ça? Hein? Moi, c'est souvent le coup. Je vous dis que des fois, il craque. Ce n'est pas parce que je travaille au niveau de la gestion du stress que je ne vis pas de stress. Je le vis au même titre que vous autres. Mais je pense qu'à travailler dans le domaine, on finit par être beaucoup plus conscient qu'il est là, il nous guette. Donc, quand je me sens stressée, je vais aller marcher, faire de l'activité physique, puis mieux me nourrir. Me coucher tôt aussi, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Alors, ça va? Alors, l'impact de la demande sur le stress. Ça, c'est vraiment un schéma que j'aime bien parce que quand les demandes sont très grandes, puis on a peu de contrôle, par exemple, si j'ai beaucoup de demandes de mon employeur, puis je n'ai pas de contrôle j'ai pas de contrôle sur les décisions, les prises de décision, où je ne suis pas concernée, où je ne suis pas consultée, je devrais dire. Bien, c'est sûr que ça va augmenter mon stress parce que je sens que je n'ai pas de pouvoir sur la situation. OK? Donc, plus les demandes sont grosses, puis moi, j'ai de contrôle, plus ça a un impact sur mon stress. L'autre côté, plus je mets de l'effort, puis moi, je suis reconnue ou récompensée pour les efforts que je fais, plus ça va m'amener du stress. Alors, j'aime bien ce schéma-là.
Alors, des fois, tu sais, on travaille, puis, tu sais, des fois, je dis aux gens, des fois, on travaille, puis le seul temps que notre patron nous parle, c'est quand on fait de quoi de mal ou de quoi qu'on n'a pas réussi. Alors, des fois, les gens disent, pourquoi je me sens nerveuse quand mon patron me colle dans son bureau, m'appelle dans son bureau? Ben, c'est normal, c'est parce que souvent, on a des sphères, des endroits de travail où est-ce que on nous félicite pas ou on reconnaît pas l'effort qu'on fait. C'est tellement important parce que le succès d'une entreprise, c'est souvent c'est dû aux employés. Alors, il faudrait vraiment faire des fois. Puis même, moi, des fois, je le fais entre collègues. Tu sais, bravo, félicitations, good, tu sais, il faut le faire parce que c'est tellement important. 58 des Canadiens rapportent avoir une surcharge dans leur rôle. Une prévalence significative plus élevée d'anxiété et de dépression chez les employés travaillant plus de 49 heures par semaine. OK? En 2005, on disait qu'on passait de 45 minutes de moins par jour avec leur famille qu'en 1985. Puis ça remonte à 2005. Fait, imaginez-vous, on est en 2022. On avait déjà 45 minutes de moins par jour avec notre famille à ce moment-là, ce qui équivaut à 5 semaines de travail supplémentaires par année. Puis on dit que le temps consacré au travail a augmenté de 3,9 heures par semaine entre 1998 et 2010. Les performances des employés, le taux de maladie, l'absentéisme, les accidents, la rotation du personnel sont tous affectés par l'état de santé mentale des employés. Donc, veut pas, si on a des employés qui se sentent plus ou moins bien, ben c'est sûr qu'ils ne vont pas être présents au travail. Il y a une perte de productivité. Donc, ça a un impact direct sur au niveau du travail. Alors, l'équilibre est vraiment, vraiment important. Je dis toujours aux gens la zone tampon. Moi, je travaille à la maison. Je vous dis que ma zone tampon, elle est très, 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 très mince. On n'en a plus parce que je monte juste l'escalier. Mais de retour au travail, je pense que notre zone tampon va être là de nouveau. Puis, profitez-en de cette zone tampon-là pour faire le vide. Ouvrez votre fenêtre de voiture, mettez-vous de la musique, puis prenez des bonnes respirations. Prenez l'opportunité de cette zone tampon-là pour laisser au travail le travail, puis arriver chez vous avec dans la tête que vous êtes dans une zone de confort, une zone de ressourcement, une zone qui vous fait du bien. OK? Puis parfois, il y a des gens qui n'ont pas ce privilège-là, qui rentrent à la maison, puis c'est d'autres problèmes qui arrivent. Puis c'est là qu'arrive le burn-out. Si j'ai plus de place où me ressourcer, le burn-out peut nous guetter. Alors, c'est important, l'équilibre. Comment réagissez-vous au stress? Ben, c'est sûr que si on est surexcité, il y a des gens que quand ils sont sur le stress, ils sont très, très agités. Mais les techniques de relaxation qu'on peut vous donner, c'est peut-être la méditation, la respiration profonde. Alors, on peut inspirer par le nez, retenir, puis expirer par la bouche très, très lentement, comme ça, c'est important. La respiration peut vous aider, la relaxation musculaire, l'imagerie guidée, ce sont des techniques qui peuvent vous aider si on est surexcité, les symptômes du stress, si on est vraiment agité. Sous-stimulé. Des fois, il y a des gens qui sont assez stressés, qui sont amorphes, là. Oh mon Dieu, je ne sais pas par où commencer. Puis vous avez tendance à être déprimé, replié sur vous-même, vous vous isolez sous l'effet du stress. Vous réagissez peut-être mieux aux techniques de relaxation qui stimulent votre système nerveux, comme l'exercice rythmique, le yoga, le tai chi ou la massothérapie. C'est des choses qui peuvent vous aider. Si vous êtes figé, surexcité, puis en même temps, vous êtes comme si vous appuyez sur le gaz puis le frein, ça peut arriver, ça. Je vois-tu pas, mais on est comme agité, puis des fois, on est plus fatigué que d'autres choses. Alors, vous pouvez identifier les techniques de relaxation qui est à la fois qui est sécurisante, stimulante, pour vous aider à redémarrer votre système. Des techniques que le yoga, la marche consciente. Marcher en pleine conscience, c'est marcher en étant conscient de ce qui nous entoure.
Donc, je peux regarder des choses, entendre des choses, respirer l'air, sentir l'air. Au lieu de marcher vite, 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 ou dire je brûle les calories de la tarte du souper, c'est pas marcher en pleine conscience. Marcher en pleine conscience, c'est marcher en étant conscience que ça fait du bien à ma santé mentale et physique. Alors, c'est ça qu'on dit marcher une marche consciente. Ça va toujours? Pas de questions? Pas de commentaires? Je ne vous donne pas grand temps, mais on va peut-être prendre une petite pause à la fin pour regarder s'il y a des questions. L'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, on en a parlé tantôt, hein? Puis j'en parle depuis tout début parce que c'est vraiment important. Les liens qu'on peut créer, hein, pour savoir, pour voir, pour comprendre. L'honnêteté, l'intégrité, la vérité. C'est ça, hein? L'humour, la joie, l'amusement, le rire, c'est vraiment important de mettre l'humour dans notre vie. On dit que le rire relâche énormément de stress émotionnel. Avez-vous remarqué, lorsqu'il n'est pas permis de rire, comment est-ce qu'on peut pogner un fou rire? Moi, j'ai déjà pogné un fou rire dans une église une fois. Je ne pouvais plus arrêter de rire. Mais c'est ça. Ça veut dire que des fois, les émotions sont tellement là, tellement fortes, mes émotions, que c'est comme une soupape de sûreté. Il faut que mon corps réagisse. Alors, il va libérer énormément de stress émotif, le rire. La paix, la facilité, la qualité, l'inspiration, le mieux-être physique, l'air, la nourriture, l'exercice, le repos, c'est des choses qui sont essentielles. Hein? Le sens du défi, la compétence, les croissances, l'autonomie, le choix, la liberté et l'indépendance. On devrait enlever les mots de notre vocabulaire obligé ou j'ai pas le choix, puis le mettre par choisir. Je choisis au lieu d'être obligé. Parce que être obligé, ça crée aucune énergie positive, ça crée, on stagne, hein? C'est pas productif lorsqu'on dit je suis obligé. Il n'y a personne qui dit je suis obligé qu'un gros sourire. Qu'est-ce que notre visage reflète quand on dit qu'on est obligé? Ah, je suis obligé un matin. Oh, ça, c'est plate. C'est comme ça qu'on réagit quand on est obligé. Mais quand je choisis, essayez-les. Moi, je choisis de me lever le matin. Je n'ai jamais de misère à me lever. Je ne mets pas de réveil matin même parce que je choisis de me lever. Je choisis de profiter de mon matin, de prendre un café, de m'asseoir dehors quand il fait beau, respirer la bonne. C'est ça, choisir. Choisir, ça donne de l'énergie au lieu d'être obligé. Parce qu'obligé, ça ne crée aucune énergie. Donc, des fois, c'est juste des petits mots de même qu'on peut changer qui fait toute une différence. Tout est connecté à notre santé mentale. Nos pensées, si elles sont les pensées négatives, positives, ça va avoir un effet sur nos sentiments, sur notre comportement, sur notre sensation physique. Avez-vous une idée comment ça fonctionne? Non? Je vais dire, comme je disais tantôt, Émilie, si Émilie ne me dit pas allô, je rentre au bureau puis Émilie ne me parle pas. Mon premier sentiment, ça va être quoi? Ça va être de l'anxiété. Qu'est-ce que j'ai fait à Émilie? Pourquoi qu'elle ne me parle pas matin? Oh mon Dieu. Là, je m'en vais dans mon bureau, je ferme la porte. Là, je vais essayer d'éviter Émilie parce que j'ai peur qu'elle est choquée contre moi. J'ai peur de sa réaction à la pause. J'ai peur qu'elle me garde avec des gros yeux. Je reste dans mon bureau, puis je grouille pas, puis j'essaie de l'éviter toute la journée parce que je ne sais pas comment interagir avec elle. Je ne sais pas quoi ce qu'elle a. Elle a l'air choquée contre moi, puis je ne sais pas quoi ce que j'y ai fait. Mon anxiété, là, est très haute. Mon comportement, je m'enferme dans mon bureau. Je m'en vais chez nous. C'est quoi ma sensation physique? Je suis hyper stressée. Ça se peut que je ne dorme pas de la nuit. Ça se peut que le matin, je me lève, puis j'ai des nausées, puis j'ai des palpitations, puis ça ne me tente pas de rentrer travailler parce qu'il faut encore que je fais face à Émilie en rentrant au bureau. Alors, voyez-vous, ça partait d'une pensée négative, puis j'ai tout vécu ça. Mais j'aurais pu tout éviter ce scénario-là. OK? Comment j'aurais pu faire ça? Émilie ne me parle pas, je rentre au bureau, elle ne me parle pas, je peux me virer de bord et dire ça va-tu un matin, Émilie? Elle va dire ben oui. Pourquoi? Je vais bien, oui. Ben, oh, tu ne m'avais pas dit allô un matin, puis je me demandais oh, mais Lucie, je ne t'ai pas vue. Désolée. J'étais dans mes pensées. J'étais devant mon ordinateur. Je ne t'ai même pas vu rentrer. J'ai tout. Je ne suis pas obligée de passer à travers tout ça. Je viens de m'éviter peut-être une nuit d'insomnie.
Vérifiez vos pensées. C'est tellement, tellement important. Et puis, on dit comment on a 60 000 pensées par jour, à peu près. Comment que je dis aux gens, pensez pas, vous ne pouvez pas faire ça. Notre cerveau, il est créé pour penser. C'est sa job, ça, lui. Il est là pour penser. Fait comment tu dis aux gens, pense pas à ça? Si je vous dis, pensez pas aux pommes vertes, à quoi vous pensez là, là, là? Hein? Vous avez toutes vu une pomme verte, je suis sûr. Alors, notre cerveau, il est fait pour penser, mais on peut changer notre façon de penser. On a du pouvoir sur notre pensée. Elle est là, ma pensée négative. Qu'est-ce que je fais avec? Je peux vérifier si elle est vraie. Si elle est vraie, qu'est-ce que je fais avec? Comment je vais la gérer? Hein? Je fais peut-être, si c'est un conflit, si c'est quelque chose, je vais peut-être m'asseoir et essayer de régler le conflit. Alors, on a du pouvoir sur notre pensée, si elle est négative ou positive. OK? Mais notre cerveau, il est fait pour penser. Alors, tout ça est connecté à notre santé mentale. Il va de soi. Alors, il faut entraîner notre pensée à notre pensée. Il faut entraîner notre pensée à penser positive. Entraîner son esprit, être conscient de ses pensées et de ses perceptions. Anticiper le bonheur, la santé et la réussite. Pourquoi notre premier réflexe, c'est je ne suis pas capable, je ne réussirai jamais? Oh, pourquoi on n'anticipe pas plutôt le bonheur, puis on ne pratique pas notre pensée à être positive? Permettre volontairement les pensées, les mots, les images qui conduisent à des résultats positifs. Un dialogue intérieur positif, je suis capable, je suis compétente, je suis intelligente, je suis intelligente, je suis bonne. C'est des dialogues intérieurs qu'on peut se dire. Parce qu'un dialogue négatif nous aide-tu? On sent-tu bien quand on se parle négativement? Ça vous fait sentir bien quand on parle négativement? Non. Ben, on peut changer ça. On peut changer notre dialogue. Des fois, ça prend un petit peu d'effort, mais ça se pratique, puis ça devient un réflexe à la longue, à force de le pratiquer. Le piège de la pensée, la distorsion cognitive, hein, c'est de croire que les autres parlent de nous autres quand ils sont dans une pièce, puis ça rit. Notre distorsion cognitive peut me faire croire que les gens parlent de moi, puis ça ne me fait pas sentir bien. C'est ça, la distorsion cognitive. Alors, on peut croire des choses qui ne sont pas réelles. Construire un mieux-être mental, ben, comment est-ce qu'on fait ça? Gérer votre stress. L'activité physique régulière. Ça peut être une petite marche dehors, 20 minutes par jour également. On dit que ça augmenterait de 300 notre capacité à régler nos problèmes. Moi, j'en suis convaincue. Allez juste dehors, respirez quelques bouffées d'air, puis vous allez voir comment est-ce que ça change notre dynamique. Ça change notre perception. On se sent tellement bien après quelques minutes dehors. Un régime équilibré, améliorer l'estime que l'on a de soi, s'adapter au changement. Il faut faire preuve de souplesse. Plus on résiste au changement, plus ça augmente notre stress. Traiter les émotions quand vous n'avez. Il ne faut pas les refouler, il faut les traiter. Il faut les regarder. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère nos émotions? Trouver la paix intérieure, dormir suffisamment, 8 heures de sommeil par nuit. C'est ça que ça nous prend. On a besoin de dormir. OK? La relaxation, construire des relations positives, développer un réseau de soutien fort. Quelles sont les personnes vers qui vous pouvez vous tourner quand ça va moins bien dans votre vie? C'est vraiment important. Donner et recevoir des compliments. Combien de vous autres, on est vite à donner des compliments à quelqu'un? Combien de vous autres sont vite pour dire merci lorsqu'on reçoit un compliment? Quand on dit tu as bien des beaux cheveux, puis on répond je les ai lavés, ben, ce n'est pas une bonne réponse. Parce que j'espère que vous vous lavez la tête. Ou qu'on dit tu as bien un beau chandail, puis on commence à dire ah, hey, ça, c'est hey, j'ai acheté ça 5 piastres en spécial dans les magasins. Je ne sais pas quel magasin. On n'est pas obligé d'avoir le pédigré du chandail, là. On a juste à dire merci. Merci est une phrase complète. Merci. Parce que ça, là, quand on boycotte ou qu'on déconstruit un compliment, ça n'a pas un bon effet sur nous autres, OK?
Donc, il faut accepter les compliments. Ça fait tellement de bien. L'implication de votre communauté, puis fixez-vous des limites. Ça, c'est important. Apprendre à dire non. Quand je dis oui, quand j'ai le goût de dire non, je me trahis moi-même. Quand je dis oui, je suis en train de me dire non à moi. OK? Alors, c'est vraiment important que je mets mes limites. On côtoie les gens, puis on les renseigne à comment ils doivent nous traiter. Ça, c'est important. Si quelqu'un me dit, Lucie, t'es bien niaiseuse, puis je ris, je suis en train de lui enseigner qu'il peut me traiter de niaiseuse n'importe quel temps. Même nos limites, c'est de dire, écoute, j'aime plus ou moins ça quand tu me dis que je suis niaiseuse. C'est ça, fixer ses limites. Ne pas accepter hein, des choses qui peut-être qui nous blessent parfois, de dire à la personne, écoute, j'aime moins ça quand tu me dis ça, ou j'aime moins ça quand tu me parles de cette manière-là. Alors, fixez-vous des limites. C'est bien vraiment important. Alors, ça, c'est les références. Ça va? Et vous avez mes coordonnées, lucie.robichaud@gnd.ca, mon numéro de téléphone au bureau. C'est sûr qu'on n'est pas là présentiellement au bureau présentement, mais je retourne toujours mes appels. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à m'écrire. Puis j'ai Jean-Paul Soucy qui s'est joint à nous, c'est mon collègue de travail. Jean-Paul, si tu veux juste nous faire un petit coucou. Merci d'être là ce matin avec moi. Merci, Lucie. Belle présentation. Je m'excuse, je suis désolé. Vous savez, en région, l'Internet parfois était pas stable et c'était mon stress du matin. Bon, tu peux-tu ouvrir ta caméra, que peut-être qu'on met un visage sur le nom. Puis si vous avez des demandes pour Grand Sault, Perth Andover, Edmonton, peu importe la région du Nouveau-Brunswick, on a des travailleurs dans toutes les régions du Nouveau-Brunswick. Puis on peut, que vous adressez à moi ou à Jean-Paul, on peut vous diriger vers la personne de vos régions respectives. Raymond à Fredericton, we have somebody there. Puis on a des personnes complètement bilingues, des personnes anglophones aussi. Alors, vous avez besoin de, peu importe la demande, adressez-vous à l'association. Puis on a plein de programmes qu'on peut vous offrir. Puis nos webinaires sont gratuits. Alors, c'est ça. Vous avez la chaîne YouTube, comme je mentionnais tantôt. Vous pouvez aller voir tous les webinaires qui sont en ligne. Vous avez aussi, on est sur Instagram, Facebook. On a un site web aussi de l'association. Alors, n'hésitez pas à vous adresser à nous autres. Ça va? Y a-t-il des questions, des commentaires, des choses peut-être qu'on aimerait partager? Soyez bien à l'aise. On peut prendre quelques minutes. Ça va? On peut l'écrire dans le chat aussi. Je voulais juste dire merci beaucoup pour la présentation. C'est vraiment apprécié. Puis ça donne de l'information, puis comme des atouts un peu à comment gérer le stress, puis Eh oui, comment, puis vraiment juste comment être comme une meilleure personne. Parce que surtout la phrase merci, une phrase complète, ça je pense que tout le monde peut bénéficier de ça parce que le nombre de fois qu'on donne des compliments puis on rejette le compliment complètement ou la personne rejette le compliment. Donc, je pense, merci, une phrase complète, je pense que je vais commencer à utiliser ça. Puis, c'est vrai, c'est une phrase complète, merci. Puis, c'est en d'autres mots, quand on essaie de justifier le merci, c'est comme si on n'est pas convaincu qu'il nous dit réellement merci. On essaie de justifier le merci, le compliment. Donc, au moins, je vous dis merci de votre confiance, de m'accorder accorder votre confiance à l'association pour les webinaires. C'est vraiment apprécié. Puis, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a quelque chose. Je vous souhaite une bonne journée puis un bon long week-end. Oui. Ah, ça va être un temps de ressourcement pour tout le monde. S'il n'y a pas d'autres questions, de commentaires, on va vous laisser aller. Puis, merci. Bye bye tout le monde. Bye bye, bonne journée. Merci. Bye.